Déjà, on va parler de ce que n'est pas la dépression. La dépression, ce n'est pas un petit coup de fatigue, ce n'est pas une petite tristesse, c'est pas une tristesse passagère, c'est pas quelque chose qui passe tout seul, c'est une maladie. Si elle n'est pas traitée, elle ne passe pas. Donc, c'est important à considérer quand même. Donc c'est une maladie psychique qui se caractérise par des perturbations de l'humeur. Donc l'humeur dépressive cette fois-ci entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. Elle dure plus de 2 semaines et retentit de manière importante sur la vie quotidienne. Perte de sommeil, trouble de l'appétit, du désir sexuel, perte de performance intellectuelle, isolement. La dépression est le résultat de plusieurs mécanismes qu'on ne connaît pas très bien encore. Mais on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que ça vient de plusieurs mécanismes. Comme à peu près toutes les maladies psychiques, manifestement, on ne sait rien du tout. En tout cas, on n'en sait pas du tout assez. Donc, comment ça peut survenir hein par des événements généralement. C'est souvent les événements de la vie qui déclenchent une dépression, même si ça déclenche pas une dépression chez tout le monde. Sur un individu, ça va en déclencher une. Sur un autre, non. À un autre moment, ça déclenchera chez l'autre et pas chez l'un. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, c'est propre à chacun. Voilà, en gros, relations perturbées, traumatisme sexuel, expérience difficile, décès d'une personne, perdre son emploi, séparation, conflit familial, conflit professionnel, conflit amical, tout ce que vous voulez. La présence d'un handicap aussi favorise l'apparition d'une dépression, d'une maladie chronique qui n'est pas forcément psychique. Donc n'importe quelle maladie impacte forcément moralement et donc peut mener potentiellement à tomber en dépression. Les dépendances aussi. On peut aller très bien puis toucher une substance et puis aller très mal ensuite et puis être dépressif chronique par la suite à cause de l'usage de cette substance. Il y a aussi une origine génétique, en tout cas une vulnérabilité génétique. On parle de vulnérabilité, pas de... Mais bon, une vulnérabilité génétique, selon moi, c'est majoritairement, enfin pas que selon moi d'ailleurs, mais c'est surtout environnemental que génétique, hein, parce que je pense que vraiment tout le monde peut tomber en dépression, tout le monde peut être dépressif à un moment de sa vie, pas toute sa vie, pas forcément à l'adolescence, mais quelqu'un va aller très bien tout au long de sa vie, puis à 40 ans il va taper une dépression de fou malade. Donc ça veut rien dire. On peut aussi vivre dans des contextes difficiles et aller très bien et le vivre très bien, enfin le vivre très bien pas forcément, mais en tout cas ne pas être dépressif et ne pas être en dépression à cause de ces événements. Ensuite on va plutôt parler de la fréquence, en tout cas sur le plan sociétal de la dépression. Donc la dépression est une des maladies psychiques les plus fréquentes, elle survient à tout âge et elle est plus fréquente chez l'adulte. En 2021, le baromètre santé de Santé publique France a interrogé 24 514 adultes âgés de 18 à 85 ans et a permis de faire les constats suivants. 12,5% des personnes interrogées auraient présenté un épisode de dépression caractérisé. Le nombre de personnes ayant présenté un épisode dépressif a augmenté depuis le dernier baromètre de 2017. En 2017, il était à 9,8% de la population de 18 à 75 ans. Et ils sont 13,3%
j'imagine pas, en 2024 on est à combien? C'est déjà énorme. Et aussi, c'est plus important, la progression est plus importante chez les jeunes, donc de 18 à 24 ans, avec une hausse de 9 points entre 2017 et 2021. Donc en 2021, chez les 18-24 ans, elle est à 20,8%. Donc c'est colossal. 20% de la population jeune qui est en dépression. C'est colossal. C'est monstrueux. Les personnes les plus à risque, encore une fois, sont les jeunes de 18 à 24 ans, les femmes, les personnes vivant seules, les familles monoparentales, les pauvres, ceux qui sont au chômage, etc. La dépression atteint aussi, il faut en parler aussi, les enfants et les adolescents, hein, plus que les enfants, mais quand même. On estime près de 8%, vous imaginez 8% des 12-18 ans, 12 ans, 18 ans, entre 12 ans et 18 ans, 8% souffriraient d'une dépression. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc maintenant, on va voir ensemble quelles sont les phases d'une dépression. Donc qu'est-ce qui se passe du début jusqu'à la fin d'une dépression? Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Donc premièrement, il y a la phase numéro 1. Phase 1. La phase préliminaire ou prédépressive. La dépression peut être identifiée dès le début grâce à certains signes précurseurs. Il est très utile de savoir les reconnaître. Certains symptômes courants comprennent une perte de désir, des difficultés de concentration, une perte d'intérêt pour les activités qui d'habitude sont appréciées, etc. Ensuite, la phase 2, qu'on appelle la phase aiguë. Il s'agit de la phase de la dépression où l'ensemble des symptômes sont présents. Tristesse profonde, vision négative, perte d'envie, détresse émotionnelle importante, ce qui a un retentissement extrêmement important dans la vie quotidienne. Ensuite, la phase numéro 3, la phase de résolution ou de guérison. C'est assez grossier hein, comme définition, mais c'est pour pas faire trop long. Donc la phase 3, cette phase est caractérisée par une diminution progressive des symptômes dépressifs avec une amélioration de l'humeur. À ce stade, la personne ressent un regain d'énergie, d'estime de soi et de motivation. Et ensuite, la phase 4 pour finir, la phase de prévention des récidives. Une fois la dépression guérie, il est indispensable de prévenir une éventuelle récidive par la poursuite des psychothérapies et des traitements médicaux si cela est préconisé par votre médecin traitant ou votre psychiatre. De plus, il est important d'apprendre à bien se connaître pour déceler les facteurs à risque de récidive de la dépression, stress, difficultés personnelles ou professionnelles, afin d'élaborer des stratégies de prévention. C'est très important les stratégies de prévention dans toutes les maladies ou dans tous les troubles psychiques. C'est extrêmement important d'adopter des stratégies de prévention qui vous sont pas spécialement expliquées dans un cabinet de psy. Ça peut l'être, certains psys peuvent expliquer. Personnellement, j'en ai jamais vu. Mais ça se développe, on développe ça un peu tout seul. Et c'est important d'apprendre à bien se connaître, de faire un gros travail sur soi, histoire d'éviter vraiment les récidives de toutes sortes ou les espèces de switch. C'est-à-dire qu'on va passer d'un état de détresse psychique à un autre, que ce soit la dépression ou finalement les conduites à risque, des conduites en tout cas qui restent dans la négativité et qui peuvent aller jusqu'à l'autodestruction. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc, comment on guérit d'une dépression? Comment on se soigne? Comment on s'en sort? Il y a plein de méthodes possibles. En réalité, c'est propre à chacun. Et encore une fois, il faut apprendre à bien se connaître pour pouvoir identifier ce qui va nous permettre de sortir de ça.
généralement ça va être une thérapie cognitivo-comportementale pour modifier les pensées négatives. Bon, ça fonctionnera pas chez tout le monde, mais ça peut toujours être bénéfique. Il y a bien évidemment les médicaments, c'est très classique. Donc les antidépresseurs naturellement. Et des approches qui peuvent être complémentaires. Donc vous choisissez ce que vous voulez, hein, mais il y a la méditation, il y a le sport, il y a d'autres thérapies, il y a l'art thérapie, il y a la musicothérapie. Vraiment, il y a toutes sortes de thérapies qui peuvent être bénéfiques, hein, mais ça, un psychiatre saura mieux vous le conseiller, enfin un médecin ou un psychiatre saura mieux vous guider. Il est aussi super important, je crois même avant la psychothérapie, avant le traitement médical, avant tout ça, c'est important de vraiment se centrer sur soi, sur son bien-être, sur sa guérison et d'essayer de construire une relation saine avec soi-même, parce que je crois que la plupart du temps quand on va jusqu'à la dépression, c'est que on a négligé les signaux que vous envoyez votre cerveau ou votre corps, hein. On néglige ça jusqu'à un point de non-retour finalement. Et si on n'apprend pas à finalement identifier ces signaux et à considérer ces signaux, bien même avec une thérapie, enfin, bien sûr la psychothérapie vous aidera à faire ça, mais vous pouvez aussi le faire tout seul si vous préférez le faire tout seul, hein. Si on n'apprend pas justement à identifier ces signaux et à accepter ces signaux, bien on ne peut pas guérir ou on ne peut que rejeter à la fin. Donc voilà pour cette vidéo qui est un peu courte, un peu simple, mais voilà, ça peut toujours être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à compléter aussi, à donner des conseils, des tips dans les commentaires pour les gens, pour moi, pour tout le monde. Qu'on partage un peu, c'est cool. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences, si vous souffrez de dépression, si vous avez souffert de dépression, comment vous en êtes sorti, comment vous avez réussi à remonter